في هذا الفيديو الخامس من سلسلة المجموعات الميكانيكية المتذبذبة، سأتناول معكم تمرين مع التصحيح حول موضوع النواس المرن الرأسي، والذي يتضمن دراستين: الدراسة التحريكية والدراسة الطاقية. ويعتبر هذا الفيديو كذلك والفيديوهات أخرى سأحضرها مستقبلا كتطبيقات لما تم التطرق إليه في الفيديوهات الخاصة بالمتذبذبات الميكانيكية. كما سأقدم هذا التمرين باللغة الفرنسية حتى يستفيد كذلك تلامذة المسلك الدولي للبكالوريا خيار فرنسية. كذلك أطلب من التلاميذ الذين يتابعونني على هذا الموقع في هذه الفيديوهات يعني أن يقدموا مقترحاتهم وكذلك ملاحظاتهم لمساعدتهم في شرح بعض المفاهيم التي يجدون فيها صعوبة. Alors, commençons par l'énoncé de l'exercice. Un plateau de masse négligeable repose horizontalement sur un ressort vertical aspire non jointif. L'extrémité supérieure du ressort est solidaire au plateau, tandis que son extrémité inférieure est fixe. On néglige les frottements ainsi que la masse du ressort. Le mouvement vertical du plateau est repéré suivant l'axe X' ou X, vertical ascendant. Le système à vide, ressort plus plateau, est au repos. Le plateau a pour abscisse x égale à 0. Le plan horizontal de côte x égale à 0 est comme état de référence des énergies potentielles et élastiques, et de pesanteur. On prend G est égal à 10 mètres par seconde carré. Bon, ici il y a un schéma où on représente les ressorts dans trois états différents: à vide, à l'équilibre et à l'instant T. Bon, toujours ici, à vide, le ressort a une longueur L0. Lorsqu'on pose une masse M, donc il sera comprimé et sa longueur devient petite L. Et ici, à l'instant T, lorsqu'il est en mouvement, c'est-à-dire en oscillation libre. Première question, on pose sur le plateau une masse de 200 grammes. On constate qu'il se comprime de delta L0 de 2,5 cm. Calculer la constante de raideur K du ressort. Deuxième question. On fait osciller le système masse plus ressort en l'écartant très légèrement de sa position d'équilibre vers le bas, de 1 cm. Puis on l'abandonne sans vitesse initiale vers le haut. De 1, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'équation différentielle du mouvement du système. 2. La solution de cette équation est de la forme x de t est égal à xm cosinus 2pi sur t0t plus phi. Déterminer les paramètres suivants t0, xm et phi. Troisième question, étude énergétique du système. Quelle est l'énergie mécanique totale du système solide plus ressort plus terre? Calculez sa valeur en justifiant votre réponse. Et deuxième question, dans la question 3. Calculer la vitesse du centre d'inertie J du solide lorsque le système passe à la deuxième fois par sa position d'équilibre dans le sens positif. Alors, pour la solution de cet exercice-là, alors commençons par la première question. Calcul de la constante de raideur K. Alors, pour calculer cette constante-là, on va faire l'étude du système à l'état d'équilibre. Bon, lorsqu'on pose la masse sur le plateau, le système ou le ressort se comprime de 2,5 cm. Donc, il nous donne delta L0. Il nous donne ici delta L0. Donc, on fait une étude. Cette étude-là, en appliquant la condition d'équilibre d'un système sous l'effet de plusieurs forces. Si on fait ici le bilan des forces qui agissent sur le corps,
Donc le corps est soumis à l'action de deux forces. Et ici, la première force, c'est le poids, hein, le poids c'est-à-dire de S, du solide S, et aussi la force appliquée par le ressort. Attention ici, et ça on a déjà parlé du sens de F, donc on applique ici la loi de Luc, c'est-à-dire le vecteur force F est égal à moins K fois le vecteur delta L. Et le vecteur delta L a le sens de compression, ou delta L0. Donc F, ce sera le sens du vecteur F est dans le sens opposé. Dans le sens donc sera du bas en haut. Hein, même sens que x' x, ou le même sens que le vecteur unitaire I. Donc le système est soumis à deux forces, F et P. On applique les conditions d'équilibre. Donc P, le vecteur P plus le vecteur F est égal au vecteur nul. Et on projette cette relation vectorielle sur l'axe x' en x. Donc la projection de P, c'est dans le sens contraire de I, donc sera moins mg. Et F, dans le même sens, sera plus K fois la valeur absolue de delta L équilibre. Pourquoi ici la valeur absolue? Car la longueur L0 initiale est supérieure à la longueur finale. Donc on prend ici la valeur absolue, hein, c'est-à-dire que l'allongement ou la compression ici est toujours positif. Donc d'après cette équation-là, on déduit K qui est égal à mg sur la valeur absolue de delta L équilibre par une application numérique. 0,2 c'est 200 grammes, donc 0,2 kg multiplié par 10 sur 2,5 cm, 10-2, donc 80 newtons par mètre. Alors maintenant, on cherche l'équation différentielle de mouvement du système en appliquant la deuxième loi de Newton sur le système et dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Alors premièrement, on cherche les forces qui agissent sur le système. Alors quelles sont les forces qui agissent sur le système? Alors pour déterminer les forces qui agissent sur le système et aussi leurs caractéristiques, on va prendre l'état à l'instant T. Hein, l'état à l'instant T, c'est un état où le système a une longueur L inférieure à L0. Hein, ou une longueur L inférieure à L0. Lorsque L est inférieur à L0, dans ce cas-là, que F se dirige vers le haut, dans le sens de compression. Mais le système ici, il est toujours comprimé. Donc delta L0 est dans le sens du haut vers le bas. Donc F sera dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens du bas en haut. Hein, dans le sens où G, ici G, il a pour cote ici x de t. Hein, il a pour cote x de t. De plus, le poids P se dirige vers le bas, donc voilà les deux forces où soumet le système. De plus, je dois vous donner comment on calcule ce delta L. Delta L, la valeur absolue de delta L, c'est quoi ici? C'est la différence entre delta L0 et x. C'est-à-dire delta L est égal, la valeur absolue de delta L est égale à la valeur absolue de delta L0 moins x. Hein? Delta L0 moins x. Car on a besoin de ce delta L lorsqu'on veut appliquer la deuxième loi de Newton et lorsqu'on fait la projection. Donc, on a besoin de delta L. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des vecteurs P et F est égale à m fois AG. On projette la relation vectorielle sur l'axe x' en x, on aura moins mg plus k delta L est égal à m à x. Alors on a vu que delta L ou la valeur absolue de delta L est égale à la valeur absolue de delta L0 moins x et à x est égal à x de point.
Alors, c'est-à-dire, on remplace delta L par delta L0 moins x et on développe. On aura moins mg plus k delta L0. Cette expression-là, on a déjà rencontré cette expression-là, on a déjà montré que cette expression-là est égale à 0 dans le cas où le système est à l'état d'équilibre. Donc il reste ici moins k fois x est égal à mx de point. D'où l'équation différentielle x de point plus k sur m fois x est égal à 0. Alors vous voyez bien ici que c'est l'équation différentielle de mouvement du système pendule élastique vertical. C'est la même équation qu'on a déjà montrée par une étude dynamique dans le cas d'un pendule élastique horizontal. La même chose aussi dans le cas d'un pendule élastique ou le mouvement d'un pendule élastique sur un plan incliné. Alors, la solution de cette équation différentielle est de la forme de x de t est égal à xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc, le mouvement du pendule élastique vertical, c'est un mouvement sinusoïdal périodique. La deuxième question nous demande de chercher les paramètres t0, la période propre, xm, l'amplitude, et phi, la phase à l'instant t égale à 0. Alors pour déterminer la période t0, si x de t est une solution de l'équation différentielle, alors il doit la vérifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je calcule la dérivée seconde et je le remplace dans l'équation différentielle, qu'est-ce qu'on aura? On aura x point, c'est-à-dire la dérivée première de la solution x de t, c'est moins xm de pi sur t0 sinus de pi sur t0 t plus phi, dérivée seconde, moins xm de pi sur t0 le tout au carré cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc on observe bien qu'ici il y a que cette expression contient l'expression de x de t. Donc x de point de t est égal à moins 4 pi carré sur t0 carré fois x de t. Si je passe cette expression-là dans la première membre, donc on aura x de point plus 4 pi carré sur t0 au carré est égal à 0. Alors, si je le compare à l'équation différentielle qu'on a trouvée par l'étude dynamique, donc pour que x de t soit solution de l'équation, il suffit que 4 pi carré sur t0 carré est égal à k sur m. Et dans ce cas-là, t0 est égal à 2 pi racine de m sur k. C'est la même période propre que le pendule élastique horizontal. La valeur de la période propre, à quoi est égal? T0 est égal à 2 pi racine de m sur k, donc est égal à 2 fois pi racine de 0,2 sur 80, donc 0,314 secondes. Alors maintenant, on détermine xm et phi en se basant sur les conditions initiales. Alors, d'après les conditions initiales qui sont données, on a à l'instant t égale à 0, on écarte le solide vers le bas, c'est-à-dire au-dessous de la position d'équilibre O. Au-dessous de la position d'équilibre O. Ça veut dire que x de t est égal à 0, il est négatif, est égal à moins d, hein, qui est égal à moins 10, 10 moins 2 mètres. Donc, d'après l'équation horaire de mouvement, on a, si on remplace x de t égale à 0 par d et t par 0, on aura xm cosinus phi est égal à moins d. Donc, cosinus phi est égal à moins d sur xm. Alors, cette équation-là nous donne que cosinus phi, elle est négative. Mais on ne peut pas déduire la valeur de phi. Pour déduire la valeur de phi, on va voir la vitesse. La condition sur la vitesse, c'est que on lâche c'est-à-dire le corps S, le système, sans vitesse initiale. Donc,
la vitesse à t égale à 0, il est nul. Et la vitesse de t, on a déjà calculé, c'est x point, c'est moins xm 2pi sur t0, sinus 2pi sur t0 t plus phi, à t égale à 0, donc il nous reste moins xm 2pi sur t0 sinus phi, qui est égal à 0. Ce qui implique que sinus phi égale à 0. Donc je peux trouver ici phi. Donc phi, dans ce cas-là, est égal à 0 plus kpi. Attention ici, c'est-à-dire, il y a beaucoup de solutions, mais on doit choisir la solution de phi suivant la première condition que cos phi doit être inférieur à 0. Alors pour que cos phi doit être inférieur à 0, alors il faut que k soit impair, c'est-à-dire pi, 3pi, 5pi, etc. Donc pour nous, on va prendre la solution physique, c'est qu'on va prendre k égale à 1. Donc phi est égal à pi. Et dans ce cas-là, cos phi est égal à moins 1. Si cos phi est égal à moins 1, alors d est égal, ou bien xm est égal à d. Donc voilà comment on détermine les deux à la fois, c'est-à-dire la phase t égale à 0 et xm. Donc xm est égal à 10 moins 2 mètres. D'où l'équation horaire du mouvement. X de t est égal à 10 moins 2 cosinus 20t plus pi, car si on calcule 2pi sur t0, donc on trouve 20t plus pi. Maintenant, passons à la partie 2, c'est-à-dire la troisième partie, ou l'étude énergétique du système. Premièrement, il nous demande de calculer l'énergie mécanique totale du système solide plus ressort plus terre. Alors pour calculer l'énergie totale du système, car à quoi est égale l'énergie mécanique totale? C'est égal à l'énergie potentielle du système plus l'énergie cinétique. Alors pour l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du système, et puisque la masse du ressort et du plateau sont les deux négligeables, dans ce cas-là, son énergie cinétique est nulle. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'énergie cinétique du solide S. Donc EC est égal à 1 demi mv au carré. Pour l'énergie potentielle, alors l'énergie potentielle, il y a deux énergies potentielles. Il y a l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur. Commençons par l'énergie potentielle élastique. Bon, pour l'énergie potentielle élastique, on sait que EPE est égal à 1 demi K delta L carré plus une constante, où delta L c'est la compression ou l'allongement du ressort. L'état, d'après l'énoncé, il nous donne l'état de référence. L'état de référence, c'est que l'énergie potentielle, elle est nulle, on a pris comme état de référence, pour delta L est égal à delta L0, c'est-à-dire lorsque le ressort est comprimé, c'est-à-dire lorsque j'ai l'origine ou bien le centre d'inertie du solide a pour cote, c'est-à-dire O, 0. Hein? Dans ce cas-là, delta L est égal à delta L0, c'est-à-dire l'allongement du ressort ou bien la compression du ressort est delta L0. Donc si je le remplace ici, donc 0 est égal à 1 demi K delta L0 au carré plus une constante. Dans ce cas, la constante est égale à moins 1 demi K delta L0 au carré. Et à chaque instant, on a vu ça dans l'étude dynamique, que delta L est égal à delta L0 moins X. Donc EPE est égal à 1 demi K delta L moins K delta L moins X au carré, delta L0 ici, hein, delta L0 moins X au carré, moins 1 demi K delta L0 au carré. Donc si je développe, on trouve EPE est égal à 1 demi KX carré, moins le double produit, moins K delta L0 fois X, car 2 se simplifie par 2, plus 1 demi K delta L0 au carré. Hein, plus K delta L0 au carré, ici c'est delta L0, hein, moins 1 demi K delta L0 au carré, donc ça s'annule, donc il nous reste EPE est égal à 1 demi KX carré,
moins K delta L0 fois X. D'où l'énergie c'est l'énergie potentielle élastique. Maintenant, l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'axe qu'on a choisi est orienté vers le haut. L'état de référence EPP égale à 0 pour X égale à 0. Donc, EPP est égal à mgx plus une constante. Ce qui implique que 0 est égal à 0 plus une constante. Donc, la constante est égale à 0. Donc, EPP est égal à mgx. D'où l'énergie potentielle est égale à EPE plus EPP. Si je fais la somme, donc il me donne 1 demi kx carré plus, je fais x en facteur, car EPP est égal à mgx, EP est égal à moins k moins x k delta L0. Donc, ici, il nous donne mg moins k delta L0. Et ça, on a trouvé ça dans l'état, c'est l'état d'équilibre. C'est l'expression de l'état d'équilibre qui est égal à 0. Donc, EP total est égal à 1 demi K X au carré. D'où l'énergie mécanique du système, EM est égal à 1 demi mv carré plus 1 demi Kx carré. Alors, pour chercher la valeur de EM, on sait bien que les frottements sont négligeables. Donc l'énergie mécanique se conserve à chaque instant. Lorsque x est égal à xm, on a v égale à 0. Hein, donc, je prends un instant t. Hein, n'importe quel instant, toujours il se conserve. Et on a vu, lorsqu'on a étudié le système pendule élastique, que l'énergie mécanique, lorsque les frottements sont négligeables, il y a conservation. Donc l'énergie mécanique est égale à 1 demi kxm au carré, ou bien 1 demi mv max au carré. Donc EM est égal à 1 demi kxm au carré. Donc EM est égal à application 1 demi multiplié par 80 multiplié par 0,01 au carré, qui est égal à 4 millijoules. Maintenant, c'est-à-dire la deuxième question. Calcul de la vitesse du mobile lorsqu'il passe à la deuxième fois par sa position d'équilibre. Alors, lors du passage par sa position d'équilibre, à quoi est égal x? X est égal à 0. Et à quoi est égal v? V, c'est v max. Donc, on va calculer cette vitesse maximale où il passe par la position d'équilibre. Donc, EM est égal à 1 demi mv max au carré. Donc, v max est égal à racine de 2 fois EM sur m. Donc, Vm est égal à racine de 2 fois 4 fois 10 moins 3 sur 0,200 qui est égal à 0,2 mètres par seconde. Et on a terminé la solution de l'exercice. Merci. وإن شاء الله في الفيديو القادم وشكرا.